du match, ce nul, selon toi, est profitable? Oui, mais il suffit de regarder le parcours des Girondins depuis plusieurs mois. Je veux dire, ils ont eu un début de saison très difficile et quand on voit encore la prestation qu'ils ont fournie au Parc des Princes dimanche dernier, je m'attendais à un match difficile. C'est pour ça que, en gardant le même 11 de départ, on avait malgré tout préparé le fait de mettre beaucoup de densité athlétique, beaucoup de duels en s'adaptant à leur schéma tactique, parce que je pense qu'autrement on aurait eu trop de difficultés à gérer les couloirs, notamment. Il y a une grosse activité entre Mariano et surtout Tremolinas. Et on a su répondre présent, on les a fait un petit peu déjouer. J'ai envie de dire, en première mi-temps, il n'y a quasiment eu aucune occasion. Sur nos contres, on a été un peu maladroit. On a eu plusieurs situations en contre où on a un peu gâché des opportunités qu'on sentait un petit peu à notre portée, comme à Marseille. Et par contre, j'ai envie de dire que c'est assez logiquement en deuxième mi-temps que les Girondins ont ouvert le score. Ils nous ont pressés en début de deuxième, ils ont su trouver des décalages. Mais dans ce type de match, on sait qu'en restant 1-0, on peut toujours avoir une opportunité. On est sur maintenant 13 matchs de suite. On a la chance sur 13 matchs de suite d'avoir le record dans ce championnat de l'équipe qui vient sur les 13 derniers matchs qui a systématiquement marqué au moins un but. Voilà, on essaye malgré tout toujours d'aller marquer un but, d'aller chercher ce but, et on a su trouver les ressources dans les dernières minutes pour aller chercher un match nul important pour le maintien, qui confirme vraiment la très très belle série sur laquelle on est en ce moment. On vient de faire 2 très gros matchs contre Marseille, contre Caen, et venir ici face à une belle équipe de Bordeaux arracher un nul dans les dernières minutes, c'est très significatif qu'on est sur une série positive, parce qu'on avait connu beaucoup de misère dans les dernières minutes, et cette fois-ci ça a enfin tourné en notre faveur. Je sens en tout cas, je suis très heureux pour les joueurs, parce que je le dis depuis le début, c'est un groupe qui le mérite, avec un état d'esprit exceptionnel. C'est la progression de cet effectif depuis plusieurs mois est constante et même parfois spectaculaire pour certains joueurs, donc ça augure vraiment d'un match merveilleux la semaine prochaine face à Nancy, un concurrent direct pour le maintien. On reste focalisé sur notre objectif, le maintien, laisser 3 équipes derrière nous en fin de saison, ce qui serait, en ayant le budget qu'on a, quelque chose de magnifique. Je suis forcément très heureux très heureux de la prestation, très heureux, même si on a été un peu plus défensif qu'à l'accoutumée. Et je pense que c'est la qualité de l'adversaire qui nous a empêchés de développer le jeu qu'on est capable de produire depuis plusieurs semaines. Mais globalement, en dehors du fait que les résultats des équipes derrière ne nous sont pas favorables, mais c'est malgré tout une très bonne opération. Le fait de marquer justement dans les arrêts de jeu, alors souvent ça a été le contraire, comme tu l'évoquais, est-ce que c'est un signe fort pour cette fin de saison au niveau de la confiance? Oui, forcément, parce que c'est comme si depuis plusieurs semaines, le manque de réussite hallucinant qu'on avait traîné pendant plusieurs mois volait en éclats. Contre Montpellier, on doit gagner. Il y a quelques semaines de ça, on fait un match magnifique, on mène 1-0 dans les dernières minutes, on se fait rejoindre sur un coup de pied arrêté. Contre Paris, on doit faire un nul 100 fois mérité, et dans les arrêts de jeu, on fait une erreur de débutant de tous monter à l'abordage sur un corner, on se fait contrer bêtement et on perd alors qu'on aurait dû prendre un point. Ça fait beaucoup de points échappés. C'est pour ça que la victoire à Marseille, la victoire contre Caen et ce nul ici à Bordeaux, c'est pour moi un signe très fort de la progression de cet effectif. Un mot sur le système mis en place. Tu avais gardé le même ton que lors des 2 précédents matchs, mais tu avais modifié ton système, tu t'es adapté au système des Girondins. On a senti une équipe du Jet assez à l'aise dans un système que tu as quasiment pas utilisé cette saison, que tu as utilisé en Ligue 2 l'an dernier. Oui, parce que ce soit Eric Boteag dans le couloir gauche ou Younous Sankar en milieu de terrain sont 2 joueurs exceptionnels à leur niveau, qui tactiquement sont tellement intelligents qu'ils peuvent jouer quasiment à tous les postes. Eric, on peut le mettre latéral gauche, comme excentré gauche, comme en soutien d'un attaquant. Il est à l'aise partout, et je voulais surtout qu'il y ait un gros duel sur le côté avec Mariano. Par contre, de l'autre côté, il me semblait trop délicat de mettre Gaël Kakuta en concurrence avec Tremolinas. Je pense que ça aurait pas été le mettre dans les meilleures dispositions. C'est pour ça que là, j'avais choisi de mettre face à Benoît quelqu'un de plus défensif, un vrai latéral, pour arriver à essayer de le canaliser. C'est un système que tu seras remettre en place dans les prochaines fois, ou alors tu seras... Non, pas forcément. Là, sincèrement, c'est ce que j'avais dit aux garçons en préparation de ce match. Il y a des moments où, même si on est sur une série positive, faut être lucide par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, Bordeaux est sur une spirale positive comme nous,
mais c'est un adversaire qui nous est supérieur. Dans ces moments-là, la meilleure des qualités, c'est l'humilité. On n'avait pas le temps cette semaine de travailler tactiquement quelque chose en défense à 4 pour compenser ces rotations des milieux de terrain et des joueurs de côté. Donc j'ai préféré faire quasiment du 1 contre 1 pour arriver avec générosité, cœur et une bonne organisation à les contenir. Mais c'est pas pour autant que je vais renier les principes qui ont fait notre force depuis maintenant plusieurs semaines. C'est la qualité de l'adversaire qui m'a incité à adopter ce dispositif. Puis je trouve que pour un championnat de Ligue 1 qu'on dit pas très intéressant, je trouve que le championnat pour le maintien, en tout cas, est un championnat magnifique. Voilà. Vu les résultats de ce soir, ça augure d'une fin de saison exceptionnelle. Merci à tous. Merci à vous. Fermez la porte, s'il vous plaît. Merci. C'est un sentiment de colère ou d'attachement ou les deux qui prévaut chez vous? C'est du gâchis, c'est complètement du gâchis depuis 3 semaines, un mois aujourd'hui. On se dit qu'on aurait pu être beaucoup plus haut au niveau comptable. Maintenant, peut-être que si on n'arrive pas à gagner les matchs, c'est qu'on n'en est pas capable et puis qu'on n'a pas le niveau pour aller plus haut. Voilà, donc c'est du gâchis, il n'y a pas d'autres mots. On n'arrive pas à retenir les leçons du passé, on perd beaucoup de points bêtement. Maintenant, sur l'ensemble du match, on peut pas dire qu'on a fait un grand match. On a joué une mi-temps et encore dans cette mi-temps, on fait l'erreur fatale. Donc voilà, c'est très très insuffisant par rapport à ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu jouer en temps période? C'est l'agressivité du Dijonais? On s'est fait manger physiquement dans les duels. Ils nous rendaient 5 à 10 kilos. À la tête, on n'a pas pris un ballon. Au milieu, c'est pour ça que j'ai fait le changement par rapport à Sané et Nguemo. Voilà, Dijon a joué très long. On n'a pas su répondre présent dans les duels. Et en plus, quand on récupérait le ballon, on faisait comme eux, c'est-à-dire qu'on balançait. Alors que physiquement, on est bien inférieur à eux au niveau athlétique. Donc évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Après, évidemment, j'ai demandé de gagner un peu plus de duels. C'est pour ça que j'ai fait rentrer Sané. Et après, j'ai demandé à la mi-temps de jouer au sol, de jouer notre jeu. C'est ce qui a marché un petit peu en deuxième mi-temps, puisqu'on a fait des décalages, on a eu des occasions. Après, on a toujours ce péché mignon derrière de toujours prendre un but. Comment on va expliquer qu'il s'arrête de jouer à la 87e? C'est la déconcentration, c'est du stress? C'est le même but que contre Ajaccio, à part que c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que le centreur est pas cadré, pas pressé, et puis à la réception, le mec est tout seul. Donc je l'ai revu au ralenti, à ce niveau, c'est inadmissible, bien sûr. Et pourquoi votre équipe s'arrête de jouer? Elle s'est pas arrêtée de jouer, c'est une erreur on presse pas le porteur. On peut pas dire qu'on s'est arrêté. Un quart d'heure de la fin, on a encore eu des occasions, on s'est pas arrêté de jouer. C'est sur ce coup, on n'a pas été capable de cadrer le centreur. Et dans l'axe, on est 3 défenseurs centraux, plus un gardien, on n'arrive pas à couper une trajectoire. Donc c'est pas qu'on a arrêté de jouer, c'est cette action qui amène le but. Vous le sentez venir comme... Non, pas du tout. Vous le sentiez venir, moi je le sentais pas parce que Ajaccio n'avait aucune occasion. Là, je ne dis pas, il joue pas un corner, etc. Non, je suis pas d'accord avec vous. Franchement, ils ont pas d'occasion. On sentait pas venir. C'est une action anodine en plus qu'on doit contrer bien avant le centre. Enfin, après c'est mon avis. Hein, rien. Oui, c'est mieux, je pense. Le fait est que vous avez aussi manqué de 2-0, des plusieurs occasions Ouais. pour le 2-0, ça aurait pu tout changer. On a du mal à marquer et à chaque fois on prend un but. Ça veut dire que peut-être pour l'Europe, bon c'est vrai qu'au début on pensait pas à l'Europe, tout d'un coup c'est venu dans la tête de tout le monde. On avait la possibilité, mais si on n'y arrive pas, c'est que comme beaucoup d'équipes, il y a une douzaine d'équipes qui n'y arrivent pas, nous on fait partie de celle-là aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas plus compliqué à expliquer. Des fois, il y a des choses on peut pas expliquer. Voilà, on n'a pas le niveau pour aller dans les 5 premiers aujourd'hui. Il faut être clair. Francis, juste une question pareille. Demain, il y a un match important pour le club demain après-midi concernant les jeunes. Vous parlez là, un petit mot sur cet événement. On va les voir, bien sûr. Ouais. C'est important, évidemment, comme toutes les compètes, mais évidemment, c'est quand même un petit peu
l'image du club au niveau des jeunes. Après, ce n'est qu'un résultat. C'est pas parce qu'on va gagner la Gambardella, si jamais on l'a gagné, qu'on aura des joueurs qui peuvent sortir. Mais c'est quand même, c'est bien de bien y figurer. Voilà. Merci.